Euratlantique, c'est une opération qui a été décidée en 2010 à la demande des élus de tous bords politiques, c'est important à dire, et en partenariat avec l'État. C'est une opération d'État et qui est faite parce que le TGV arrive et que ce soit les collectivités territoriales ou l'État, ensemble, ne voulaient pas que le train arrive sans que ça transforme la ville. C'est donc une opération de très grande ampleur, à l'échelle de l'attractivité qui est celle de Bordeaux aujourd'hui et qui va être décuplée avec l'arrivée du TGV. Juste pour donner un chiffre, aujourd'hui, il y a 9 millions de voyageurs qui passent par la gare de Bordeaux. Demain, avec le TGV, c'est 18 millions. Ça double. Aujourd'hui, il y a entre 3 500 et 10 000 nouveaux habitants chaque année sur la métropole. Ce sont des enjeux phénoménaux en termes d'aménagement. Et donc, Bordeaux-Euratlantique est une des réponses à ces enjeux. Nous sommes sur, aujourd'hui, la plus grande opération d'aménagement de France, si on accepte les opérations du Grand Paris. 738 hectares, 2 500 000 mètres carrés à construire, dans un nombre d'années dont je n'ai aucune idée. Nous verrons quel est le besoin réel. 2 500 000 mètres carrés, ce sont des volumes qui sont un peu hors du sens. Derrière, ça va être 25 000 habitants, 25 000 nouveaux emplois sur un territoire grand comme, grosso modo, un tiers de Bordeaux. Un territoire qui se situe sur Bordeaux, sur Floirac et sur la ville de Bègles, donc à la charnière entre trois communes, dans un territoire qui aujourd'hui est fait de friches industrielles, d'anciens entrepôts, d'anciens abattoirs, d'anciennes voies de chemin de fer, et notamment un lieu extraordinaire qui aujourd'hui n'est qu'un échangeur autoroutier et qui va devenir demain, nous l'espérons, en tout cas nous y travaillons d'arrache-pied, un quartier, un nouveau centre-ville, un lieu où on aura envie d'aller, de vivre, de travailler, un endroit qui fera pétiller les yeux, c'est en tout cas notre but. Le Belvédère, c'est ça, c'est sous ma main. Ce quartier est stratégique pour plusieurs raisons. Toute première raison, nous sommes sur la rive droite. La rive droite, ça a été la mal-aimée de Bordeaux. Il n'y a pas si longtemps, j'entendais des habitants, je dirais, du Bordeaux historique qui me posaient la question, mais pourquoi vous voulez construire sur la rive droite? Personne n'y va jamais. Donc vraiment, ce premier enjeu, c'est vraiment reconquérir cette rive droite mal aimée. Le Belvédère, c'est un site magique pour ça. C'est un site parce que, de la même manière qu'il est vu de la ville de Pierre, il va voir la ville de Pierre. On a sans doute devant nous un des plus beaux paysages sur Bordeaux, un des plus beaux points de vue. Il porte bien son nom de Belvédère. Deuxième chose, ça se voit un petit peu sur cette carte, on est vraiment au cœur de tous ces secteurs qui vont être développés. Et nous avons fait le choix, c'est un choix assez audacieux, qui est de dire on va commencer par le centre et pas par les franges. On va commencer par le centre, on va lui donner un sens, on va lui donner une force, une intensité, pour derrière développer tout le reste et venir dans un mouvement doux pour rencontrer la ville qui existe aujourd'hui. Pour développer ce quartier, on a fait le choix d'abord de se donner du temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans un enjeu de responsabilité extraordinaire. Ce qu'on va mettre là va rester pour 40, 50 ans. Ça va être ce qu'on verra lorsqu'on sera sur le quai de la ville historique. Et on a une responsabilité qui est terrible. Une responsabilité, on n'a pas le droit de se tromper. Et fabriquer la ville, on n'est jamais sûr de rien. D'habitude, dans un appel d'offres, pour faire simple, nous définissons, nous aménageurs, nous disons voilà ce qu'on veut. Et ensuite, on dit merci d'y répondre. Et on a souvent une équipe, un promoteur qui vient avec son architecte, un projet tout ficelé. Et ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, on retient celui qui nous plaît le plus. Là, les enjeux sont tels, la taille est telle, mais aussi les enjeux de vis-à-vis de la ville de Pierre, du site, sont tels,
qu'il nous a semblé important d'être dans la co-construction. Et pour garder quand même cet esprit de compétition, parce que c'est ça aussi qui permet de tirer le meilleur de chacun, on a décidé de dire non pas voilà ce qu'on veut, mais voilà ce à quoi on rêve. Voilà la ville rêvée qu'on voudrait voir émerger ici. Donc on a choisi de se donner toutes les chances en créant une compétition d'un genre inédit en France. Techniquement, ça s'appelle un dialogue compétitif. Dans la réalité, c'est quoi? C'est nous avons choisi 3 équipes de gens qui sont prêts à s'engager y compris financièrement, pour réaliser l'intégralité de ce quartier. On ne veut pas le faire par petits bouts parce qu'on croit profondément qu'il doit y avoir une cohérence de l'ensemble. Donc faire naître ce quartier et pendant 9 mois, 1 an, on travaille avec chacune de ces équipes comme si c'était déjà fait, c'était elle qui avait gagné. Ça va être dur parce qu'à la fin il y aura 2 perdants et un seul gagnant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très neuf. Il y a bien entendu, il y a certainement d'autres endroits où ça a été tenté à des échelles. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on le fait en France à une telle échelle. On a sélectionné 3 équipes assez charpentées, costauds. On est quand même, le quartier dont on parle, il va sortir de terre en 5-6 ans minimum. Donc il faut de l'endurance. Donc ces équipes ont choisi elles-mêmes un architecte. Nous avons participé à ce choix, mais ce sont elles qui l'ont choisi. Ça, c'était aussi quelque chose d'important. Et nous allons travailler avec chaque équipe dans des ateliers, quasiment tous les 15 jours. On va se voir avec chacune d'entre elles pour approfondir leur projet, les aider à tirer le meilleur de leur projet, leur livrer notre connaissance du site et ensuite les aider à faire des choix. Le point qui pour nous est le plus important, c'est qu'à la fin, on ait 3 identités de projets très différentes. Ils vont nous rendre une première copie, ça sera au mois de novembre. On va discuter avec eux pour parfaire encore ces 3 copies. Et puis février de l'année prochaine, on va avoir des réunions avec eux. On va avoir des réunions dans lesquelles les élus vont être présents, un vrai jury. Probablement en 1, 2 ou 3 sessions pour laisser aussi le temps de digérer un peu tout ce qui va nous être donné. Et une décision qui tombera au tout début de mars 2016. Et le fait qu'on soit dans une consultation qui va se dérouler sur 12 mois nous donne un peu cette opportunité assez rare finalement d'aider le citoyen à comprendre le processus de décision qui conduit sans doute aux actes qui le concernent le plus au quotidien. Parce que quand on fabrique la ville, ça concerne tout le monde. Et en même temps, c'est tellement compliqué qu'on a une impression d'opacité. Donc cette transparence, c'est d'abord rendre visible, je dirais, le moteur de la machine, comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on a cette chance, à cause peut-être aussi de ce processus, du temps que ça va prendre, de pouvoir entrer dans une véritable pédagogie de la construction de la ville. Et donc c'est aussi cette opportunité-là de rendre visible tout ce processus. Nous, en tout cas, nous sommes très heureux de ça. Ça nous stimule aussi dans l'exigence. Peut-être qu'on a, nous aussi, derrière, sous la pression, peut-être de faire encore mieux. Et si ça aboutit à ça, tant mieux. Puisque finalement, la seule chose qui compte, c'est le résultat final. Pour l'instant, ce qui domine, c'est l'enthousiasme. Il y a la pointe de l'angoisse, quand même, qui est là, qui, à mon avis, va monter au fur et à mesure que ça avancera. Et puis, quand même, ce sentiment de responsabilité énorme. Voilà, on n'a pas le droit de se tromper. On va essayer de faire pour le mieux. Mais voilà, la trace qu'on va laisser, elle va rester très, très longtemps. Et cette responsabilité-là, elle est gigantesque. Et elle est peut-être beaucoup plus forte sur ce site que partout ailleurs, parce qu'on est sur un belvédère, donc un endroit qui va être vu, et vu de partout, donc qui va donner une des futures images de carte postale du Bordeaux de demain. Et on voudrait bien que la carte postale soit belle.